Là, je suis sur le canal, au niveau de l'écluse 68, au niveau du village de Buffon. C'est la confluence entre la Brenne et l'Armançon. L'Armançon va vers Semur-en-Ossoir, où le canal n'a pas pu être construit parce que c'était trop étroit. Et puis moi, je poursuis le canal là, le long d'une autre rivière qui s'appelle la Brenne. Et donc pendant quelques kilomètres, le canal suit la Brenne. Voilà, c'est une petite rivière qui prend sa source à Sombernon. Premier contact avec le canal de Bourgogne, que je vais suivre pendant quelques kilomètres, quelques centaines de kilomètres, une centaine. Voilà, super météo, le bruit des oiseaux, et devant un lièvre qui vient vers moi. Ah non, c'est un chien. Un chien avec ses grandes oreilles. Regardez comme c'est majestueux. Tranquille. On se met au rythme du canal. Bon, j'arrête de filmer parce que là, après on va reconnaître les gens, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. Nous sommes à Chassignel, devant une des 5 prises d'eau du canal de Bourgogne, sur le versant Seine. Voilà, donc ça capte de l'eau dans l'Armançon, qui est derrière ce petit ouvrage là, et puis ça vient alimenter le canal de Bourgogne, qui est ici, juste en aval de l'écluse de Chassignel, qui est là. Voilà, c'est ça qui contribue. Ce sont ces 5 prises d'eau qui contribuent à maintenir de l'eau dans le canal de Bourgogne. Alors depuis quelques années, c'est un peu difficile, et quelquefois le canal, c'est un peu difficile à cause du manque d'eau dans l'Armançon, enfin, ou de la gestion, de la politique de gestion. Et donc quelquefois le canal arrive à être fermé au mois d'août, par manque d'eau. Nous sommes à Ravière, devant l'usine Rocamat, comme on l'appelle dans le coin. Apparemment ça a changé de nom. Alors ça, c'est une usine encore en activité, témoin du passé du canal, avec l'exploitation de carrières et le transport de pierres. Le canal passait au pied des carrières, au pied des fonds de taille, et donc c'était commode de transporter les pierres par le canal. Un voyage lent et qui est adapté au pondéreux. Et ici, on voit une darse qui est aménagée dans le canal pour favoriser le chargement en dehors du chenal. Voilà, je ne sais pas si ça marche encore beaucoup, enfin je crois que ça ne marche plus du tout. Tout est transporté maintenant par camion. Voilà, une autre époque. Le même site, hein, vu d'un peu plus loin. Puis ici, au premier plan, on a une darse. Alors qui pouvait servir soit à stocker des bateaux pour les sortir du chenal, soit un point de retournement. Les bateaux étant plus longs que la largeur du canal, il faut prévoir des endroits pour leur faire demi-tour. Voici la tonnellerie d'Aisy. D'Aisy sur Armançon avec sa grande cheminée. Voici un de mes sites favoris en Bourgogne. Et là on est à 2 pas du canal de Bourgogne. C'est ce qu'on appelle la passerelle d'Aisy. On est juste à la limite entre les deux départements de l'Yonne et de la Côte d'Or. J'aime beaucoup ce symbole de passerelle. Alors c'est une passerelle qui est construite avec des pierres et on voit qu'elle est disposée en arc de cercle pour s'opposer au courant. Et alors moi j'ai vu souvent cette partie-là couverte par l'eau pendant les crues. Et on voit, il reste des embâcles, les arbres ici, qui sont les témoins de la dernière crue, qui n'ont pas encore été enlevés.
Alors je vous ai parlé de l'originalité des systèmes d'ouverture de portes d'écluses du canal de Bourgogne. Alors voilà ce qu'on appelle une queue de vache. Voilà, alors c'est un levier avec un système de démultiplication qui marche pas très bien parce que vous voyez les gens ils ont à droite ils ont ajouté un tube, ils ont manché un simple tube de fer pour augmenter le bras de levier. Voilà une queue de vache qui sert à manœuvrer les portes d'écluse. Ici on est toujours le long du canal de Bourgogne et on remarque toutes ces pierres ici qui sont en fait des déchets d'extraction. Il y en a toute la côte. Toute la côte comme ça, après sur des kilomètres et des kilomètres. Puis ici au bord du canal on remarque un petit ouvrage là. Un édicule, un terrassement, un enrochement qui devait servir à supporter une grue qui permettait de charger les bateaux directement. C'était un quai de chargement provisoire. La grue a été démontée, mais il reste les supports. Alors ça peut être ça, ça pourrait être aussi ce qu'on appelle les culées de pont, mais de l'autre côté il n'y a rien. Et puis vu le site, je pense plutôt que c'est une grue.